Olivier Frappoli, bonsoir. Bonsoir. Vous avez réussi un gros coup ce soir avec un super match défensif. Oui, la semaine dernière, on avait fait un très bon match sur la maîtrise du jeu avec beaucoup d'occasions. Malheureusement, on a manqué d'efficacité. Puis ce soir, on a été beaucoup plus réaliste. On avait mis en place quelque chose de très précis. Voilà, je pense que les garçons ont adhéré à cet aspect-là. Et puis, C'est-à-dire en fait, c'était de ne pas trop se livrer. Parce que je m'attendais à ce qu'Amiens ne se livre pas trop non plus. Et on a, nous, parfois la fâcheuse tendance à être trop joueurs. Et on offre beaucoup d'espace à nos adversaires. Et quand on connaît la qualité des attaquants d'Amiens, il faut faire attention. Donc on est resté regroupé, on s'est très vite replacé, on a fait beaucoup d'efforts défensifs. Et puis voilà, c'était d'exploiter les contres en jouant avec deux attaquants. Donc ça nous a réussi. Et après, on a fait preuve d'une belle solidarité pour garder le résultat. Et le but, super but de Thomas, vous a facilité les choses, mené à l'extérieur 18e minute comme ça. Oui, ça met en confiance. On l'a vu la semaine dernière, on se retrouve mené contre l'USNAC et ça renforce forcément. L'équation est plus difficile pour l'équipe qui reçoit à domicile. On est sur des débuts de saison où tout le monde a l'envie de se rassurer rapidement, de prendre des points. Donc on est tous à la même enseigne. Donc on a eu un peu le même scénario que la semaine dernière en étant, je pense, peut-être plus dangereux sur les contres qu'on l'a été contre l'USNAC. Vous êtes armé, Olivier Frappoli, pour jouer le haut de tableau? Bon, nous, c'est vraiment prématuré de parler comme ça. On a pu voir la saison dernière que ce championnat était complètement fou. On a fait, nous, un très mauvais début et on a très bien terminé. On s'est retrouvé à jouer la montée. Il faut prendre vraiment les matchs avec beaucoup d'humilité. On voit encore les résultats ce soir. Chaque match a sa vérité. Nous, voilà, on a un groupe de qualité qui travaille beaucoup. Donc c'est bien quand on peut être récompensé de ses efforts. Merci Olivier Frappoli. On n'a pas trouvé la solution ce soir, même au cœur de la domination. On savait que ce serait un match serré, difficile, puisque bon, il y a un bon bloc côté orléanais. On savait qu'on devait nous prendre les choses en main, puisque c'était quand même c'était notre tour, on était à la maison. Bon, on a eu du mal un peu à se mettre en place au début. On est cueilli à froid avec ce but malheureux. Bon, quasiment, on n'a pas eu l'occasion finalement contre nous jusque-là. Et puis derrière, on n'a pas trouvé la solution parce que c'était une équipe qui venait nous chercher, qui venait nous prendre assez haut. Donc on a eu du mal à sortir le ballon de derrière. Donc on a fait le choix, étant peut-être quelques joueurs qui étaient peut-être un peu moins bien ce soir, on a fait le choix de sauter les lignes pour essayer d'avancer, d'essayer de jouer les deuxièmes ballons, voire éventuellement trouver tout de suite plus directement les attaquants. Bon, sur la fin de la première mi-temps, on a vu, je dirais, pas forcément une embellie, mais on a vu qu'on a posé plus de problèmes, on a multiplié les coups de pied arrêtés. Après, sur la deuxième mi-temps, on a fait beaucoup trop de passes latérales et pas assez de jeu vertical. On n'a pas su trouver les attaquants et quand on les a trouvés, ils n'ont pas été ou en capacité ou en situation pour passer en un contre un. Il y avait un petit peu d'impuissance chez les attaquants qui, au bout d'un moment, se sont cassés les dents longtemps sur la muraille d'Orléans. Ouais, je sais pas, peut-être. C'est peut-être une explication. Il faudrait qu'on discute avec les joueurs. Bon, je me rappelle que l'année dernière, on avait gagné comme ça dans un match un peu pareil à Orléans, justement, sans avoir beaucoup d'occasions. Et on avait gagné 2-0. Ça n'avait pas empêché Orléans de terminer très fort et puis nous pas moins bien. Donc il faut toujours se méfier un petit peu des jugements hâtifs. Je sais très bien que cette défaite-là ne fait pas du bien. On sait très bien un petit peu que tout le monde attendait qu'on réagisse. Là, on a essayé. Bon, après, on a un scénario encore une fois pas facile, on ne va pas se plaindre. C'est à nous de trouver des solutions et de travailler et d'aller gagner le prochain. On sait ce qu'est le championnat national, surtout ici à la maison, ce genre de configuration de match. Vous allez y être confronté toute l'année pratiquement. Oui, on va y être confronté. Après, on sait qu'on a encore quelques joueurs qui doivent arriver. Je pense qu'on en a besoin. Je pense que l'équipe Orléans elle est déjà bien complète dans toutes ses lignes. Je crois qu'il ne manque pas grand-chose. Nous, je pense qu'on a encore des améliorations qu'on peut apporter à cette équipe. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on travaille dessus pour pouvoir se donner les meilleurs moyens pour pouvoir revenir dans le championnat. Les deux défaites doivent accélérer le recrutement. Ouais, moi je pense que là, elles ont montré quand même certaines lacunes. Donc je crois qu'il faut maintenant, je dirais calmement, prendre les mesures nécessaires et pouvoir donner aussi à l'ensemble des joueurs peut-être les moyens d'être plus costauds ensemble. La priorité pour vous, un milieu défensif? Oui, je pense qu'on peut penser peut-être que sur les côtés, on manque un peu de qualité, en particulier sur les postes latéraux. C'est peut-être une chose qu'on n'avait pas imaginée au départ, mais là qui clairement, je crois, ça fait défaut. Je pense qu'on manque un peu de métier, je pense là. Et puis probablement quelqu'un au milieu de terrain qui, quand ça va moins bien, comme aujourd'hui ou comme à Colmar, est capable à un moment donné de secouer un peu pour un peu, je dirais, réveiller un peu tout le monde. Merci.